Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du kit horloge hexagonale avec le papier de riz que j'ai réalisé pour vous de chez Keepers. Donc dans la première partie on a fait tout ce qui est collage papier de riz, le travail de la pâte texture. Je ne sais pas si vous voyez la peinture. Voilà, donc je vous renvoie à la première partie si vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc là du coup j'étais en train de regarder en fait j'ai perdu une petite partie de vidéo, du coup je vous le refais. Donc j'ai défait les sheetboards, donc c'est la planche horloge. Et j'ai regardé un peu comment ça allait se mettre le mécanisme. Donc ça, je vais le mettre de côté car pour le moment, je ne vais pas m'en servir. C'était juste pour voir par rapport aux aiguilles, à l'épaisseur que je pouvais mettre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Du coup, j'ai bien envie de peindre et de embosser les sheetboards. Alors, on va voir ce que ça donne. Déjà, je vais regarder. Donc là, vous voyez, par exemple, je me suis loupée parce que j'ai tiré et voilà. Faites très attention, faites-le avec le cutter, faites pas comme moi. Quoique du coup, vous n'allez pas l'avoir. Comment j'ai fait, en fait, j'ai tiré, voilà, tout simplement. Donc voilà. On va venir regarder. Alors moi, j'avais envie de la couper en deux et de la mettre de chaque côté, en fait. J'avais vraiment envie de ça. Donc, je regarde là. Donc, je vais prendre des ciseaux. Non, en fait, je vais d'abord l'embosser. Donc, je vais chercher la poudre à embosser et je reviens de... Donc, alors, moi, j'ai décidé de l'embosser avec la poudre Vintage Red. Donc, je reviens pas là-dessus. C'est une poudre à embosser. Il y a deux couleurs. C'est vraiment fait pour le mix média. Si vous la voulez, elle sera dans le kit aussi. Je peux vous la fournir, celle-là. J'essaye de vous faire un truc qui perce, puisque... Voilà. On me demande de faire des... Enfin, vous me demandez de faire des kits keepers. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Moi, j'aime beaucoup ces poudres. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète avant qu'il n'y en ait plus. Parce qu'en plus, c'est des fins de stock. Vous voyez les deux couleurs qu'il y a là. Voilà. Et en fait, ça va venir faire un mélange. Comme c'est épais, du coup, ça fait de beaux reliefs. Donc, moi, j'adore. Alors, donc, je vais embosser ceci. Je vais venir aussi embosser les serrures. Alors là, pareil, on pourrait très bien aussi, si on veut, les peindre et les embosser après. C'est pour ça que du coup, moi, dans le kit, il n'y aura pas l'encre. Je l'avais posée à côté de moi. Hein. Bon, bref, je sais pas où aller. Ah oui, elle est. L'encre. Pareil, il y en a. Hein, moi, je n'en ai pas parce que j'en ai déjà, mais vous en trouvez aussi sur Keepers. Donc, hop. C'est délicat, c'est très fin. Donc, idéalement, ce serait de se poser sur une plaque hein, pour le découper. Pas faire de bêtises. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez comme c'est joli. Moi, j'adore, franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, on va prendre les clés. J'en avais des faits hier aussi, voilà. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé hier et j'ai reçu un appel d'une de mes copines et du coup, on a passé l'après-midi à Charry. Du coup, je n'ai pas trop travaillé hier. Voilà, cela dit, je n'étais pas très bien, alors... hop. Et ça, c'est les chutes.
Donc voilà, on défait. Je voulais mettre des aiguilles aussi. Donc là, les aiguilles, pareil, hein, avec délicatesse, que c'est super fin. Vous voyez, on les défait vraiment, c'est magnifique. Un peu stressant, j'avoue, quand on enlève les petits bouts, mais bon. Donc voilà, hop. Je vais en mettre par-ci, par-là. Hop, avec délicatesse. Donc là, j'ai pris une grande, maintenant je prends une petite. Hop. Donc voilà. Pour le reste, je sais pas, on verra après. Donc là, je vais venir embosser. Donc, bon, alors mon encre est très crade parce qu'en fait, c'est du... Quoique non, on va le faire avec la patine. On pourrait le faire avec la patine et après on vient... on va voir ce que ça donne. De toute façon, je suis là pour tester avec vous. Et on va dire ça. Donc, puisque j'ai plein de patines, du coup, on va faire avec les patines. Et on viendra embosser après dessus. On peut le faire avec la peinture aussi. Donc, on va le faire avec la patine. Et moi, je le ferai bien avec la marron. Ouais, on va le faire avec la marron. Donc là, ben, je vais prendre avec un pinceau, tout simplement. On va voir ce que ça donne. Donc, je regarde qu'ils ne sont pas trop. Et on va venir... En fait, il faudrait que je fasse plutôt avec une mousse, je pense. On va tester, on va voir. Vous voyez? Je suis désolée, là, pour la lumière, j'ai l'impression, moi, de ne pas bien voir. Pourquoi je préfère le faire avec la mousse? Parce que c'est très fin et que j'ai peur de l'abîmer avec le pinceau, tout simplement. Pour ça que moi, je préfère la mousse. Hein. Donc, oups. Désolée, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Je suis en train de me demander si je le fais pas à l'envers. Ah non, c'est ça. Attention au sens. Donc, vous voyez, j'y vais quand même délicatement. Bon, là, j'ai fait une couve, mais ça, c'est pas grave. On le masquera après. Il y a toujours moyen de rattraper les bêtises. Là, avant que ça sèche, du coup, je vais venir essayer de l'embosser. On va voir ce que ça donne. Donc, je prends ma poudre à embosser. Et là, je viens en mettre partout. Vous voyez, je vide carrément le pot. Ouais, ça tient pas. Il va falloir mettre l'encre quand même. Donc, on recommence. J'en ai mis partout, bien sûr. Et oui, ça c'est moi et la poudre à embosser. C'est une grande histoire. J'avais un récupérateur, mais je sais pas où il est. Donc, je finis du coup de peine, puisque faudra les passer à la cire, à l'encre quand même. Donc, du coup, là je vois que j'ai oublié, vous voyez, d'enlever ça. Hop, donc là, excusez-moi. Excusez-moi, du coup, on y va, on peint.
Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de l'embosser, hein, ou même de le peindre. Vous pouvez l'embosser directement. Ça, après, c'est chacun qui voit, qui fait comme il a envie. Moi, je laisse parler ma créativité entre parenthèses, mais après. Donc, je prends mon encre et je viens tout simplement hop, hop, ancrer. Hop, et là, on va venir ancrer. Voilà, si jamais c'est mal, il n'y en a pas partout, on peut toujours après revenir passer dessus. Et en plus, le fait de l'embosser va consolider le chipboard. Hein. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. Et là, du coup, je reprends ma poudre à embosser. Et là. Ah oui, voilà, là. On y va. Donc on vient bien, voyez, qu'il y en ait bien partout. Je sais pas si vous voyez. Donc là, je le tourne. En plus, ça mélange bien du coup. Donc ça, je le mets de côté. Je vais prendre une pince quand même, ce sera peut-être mieux. Je sais pas si vous voyez. Bien entendu, j'en ai mis partout. Mais ça, c'est pas grave, c'est habituel, vous avez l'habitude. Donc, pourquoi j'ai choisi la rouge tout simplement pour que ça ressorte mieux. Tout simplement. Hop. Bon, ma pince, elle pince que dalle, c'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà, j'en fous partout. C'est pas grave. On a l'habitude. Hein? Je vais mettre un coup de lingette. Et puis voilà. On va le faire maintenant. Comme ça. Hop. Voilà. Et là, je vais venir l'embosser. Bien entendu, c'est suivant votre goût. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, je préfère vous le redire parce que... Donc, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc là, je vais juste redonner un petit coup. Bah après, je suis pas très douée de la main gauche. Hein, donc, voilà. Et on va faire pareil pour tout.
Idéalement, c'est de le faire, de le tenir avec une pince. Hein, mais bon, moi, la mienne, elle vaut rien. Donc, voilà. La petite aiguille. Non, voilà. Hop, hop. Et là, ben, on va faire l'horloge. Alors, pareil, on va essayer de la tenir. Non, ça va pas aller. On va la faire comme ça, celle-là. Donc là, je tourne bien autour, hein, pour pas trop cramer le papier qui est dessous quand même. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez du coup. Donc moi, je ne veux pas un résultat nickel. Mais bien entendu, si vous voulez un résultat parfait, vous pouvez repasser et tout. Il n'y a pas de souci. Je vais juste laisser refroidir un tout petit peu, puis on va venir le coller après. Donc là, je vais reprendre mon horloge. Excusez-moi. Du coup, comme c'est super fin, je vais coller avec mon mix média. Là aussi, il y a plusieurs façons. Mon médium, pardon. Je suis fatiguée, excusez-moi. Donc, pareil, où vous avez du médium, vous faites avec. Où vous avez, vous voulez le faire au pistolet à colle chaude, vous pouvez aussi. Moi, j'évite parce que je vais me cramer, ça c'est clair et net. Ça. Vous pouvez le faire avec du 3D Match Gel. Enfin, vous le collez avec ce que vous voulez. Il faut quand même une colle un peu costaud. Ça, pareil, je peux regarder si on en a chez Keepers, hein, parce que voilà. Moi, je vais faire avec celui-là. Ça. Je cherche un pinceau en fait. On va prendre celui-là. Je crois qu'il est un peu gros quand même. Quoique, bon, allez hop. Donc, je vais quand même regarder. Alors, comme je vous disais, moi je le verrai bien de ce côté et de l'autre côté. Donc, eh ben, on va couper. Donc là, je vais couper au milieu. Ouais, je sais, ça fait peur. Mais... Donc là et là. C'est ça. Il faut oser, hein, sinon on n'y arrivera pas. Donc voilà, en fait, j'enverrai bien une partie ici. Et l'autre partie, eh ben, de l'autre côté. Ou même en haut, ce serait sympa aussi. Hein. Parce que là, c'est dommage de cacher ça. Vous voyez, là. Ça ferait super joli. Parce que là, où on pourrait le mettre... on aurait pu le mettre ici, en fait. Hein, ça aurait fait super aussi. On aurait pu le coller ici. Bon. Après, vous le voyez, moi, je vous montre, on peut faire... mais ça aurait fait sympa aussi autour. Non, bah, je le vois là, en fait. Je préfère le mettre là. Je sais pas pourquoi. Donc, bah, là, je prends mon médium. Je vais venir en mettre un peu partout. Voilà, je suis pas très douée hein, pour coller, vous le savez. Donc, j'essaye d'en mettre un peu partout.
on y va. Je vais essayer d'en mettre un peu aussi ici, du coup. Pas de panique, ça ne se verra pas puisque c'est transparent. Hop. Et je vais venir ici le coller. Je vais reprendre un pinceau pas trop sale pour venir le coller. En fait, j'étale la colle qui est... Mais bon, j'ai toujours du mal à coller les chipboards fins comme ça. Donc, du coup, je pense que je vais le tenir avec la pince. Et on va faire petit à petit pour le faire sécher en même temps. Vous voyez, j'appuie délicatement. Un peu partout. Je tapote en fait pour que ça se colle en même temps que ça sèche. Ça c'est ma façon de faire. Hein. Je suis pas douée, je vous dis pour ça. J'ai toujours du mal. Donc c'est pour s'assurer que ce soit à peu près bien collé partout. Donc là, je tapote. Rien ne nous empêche après quand c'est sec de venir vérifier si c'est bien sec partout et venir l'arranger si on voit que ça va pas. Donc voilà. Et là, je vais venir pareil. Alors, on prend... Je vais reprendre ça. Alors, je vais venir en mettre partout là. Hop. Une bonne dose de colle. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, ça ne se voit pas. Du coup, on peut vraiment essayer d'en mettre bien partout. Et ça, franchement, moi, au pistolet à colle, j'y arrive pas à coller ça. À chaque fois, je me brûle. Il y en a partout. C'est beaucoup trop fin. Mais après, voilà, peut-être que vous êtes plus doué que moi. Moi, je fais que montrer comment je fais moi. Hop. Et pareil, je viens du coup, hop, le coller. Et je me le suis mis partout, comme d'habitude. Hein. Et on va venir tapoter. Alors, je viens essayer déjà aux extrémités. Donc, on va prendre là. J'ai vraiment... J'ai toujours du mal avec ça. Mais bon, vous le savez. Donc, je vais venir en remettre du coup au cas où. C'est pour ça, si vous avez d'autres façons, vous, que vous y arrivez mieux que moi, n'hésitez pas, hein, franchement. Hop. Donc là, je viens appuyer. Et je viens essayer de sécher. Et là, maintenant que ça a un peu collé, je viens tapoter pareil, tout en séchant. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Rien ne nous empêche après de venir... si vous avez des moulages, vous pouvez venir mettre des moulages.
Moi, je vais le faire simple puisque ben, c'est un kit. Hein. Donc, là, je vérifie un dernier coup. Donc, voilà ce que ça donne. Du coup, je vais regarder là où je vais venir mettre les clés. Alors là, par contre, cette serrure, hein, je la verrai bien ici, vous voyez, au milieu là. Voilà, ça me plairait beaucoup. Ça, je le verrai bien ici, mais du coup, elle se verrait pas. Quoique si, là, ce serait joli là. Non, on va les mettre là, les aiguilles plutôt. Là, ça fait super joli. Alors, par contre, bien entendu, là, elle est trop grande. Donc, on va tricher, on va inverser un petit peu. On va mettre la petite ici. Et la grande ici. Là, je rigole, je sais pas. Ça, du coup, j'aurais même pu faire la serrure pour mettre ici. Donc voilà, c'est vraiment après, on regarde comme on a envie, ce qu'on va vouloir faire. Là, je défais les sheetboards. Ah, mais attendez, il faut penser qu'il y aura des chiffres aussi. Par exemple, là, je vais pouvoir mettre un chiffre. Vous voyez, les chiffres. On les a oubliés, les chiffres. Ah ouais, moi, ça y est, j'étais partie ailleurs. Donc là, bien entendu, vu qu'il y a déjà la pendule avec les chiffres romains, tout ça, et là, les sheetboards aussi, je vais partir sur les sheetboards. Voilà, en chiffres romains. Donc là, je vais prendre le 12 en premier, puisque le 12 sera là-haut. Et je vais regarder si ça va. Ouais, j'ai pas pensé aux chiffres. Là, c'est le 9. Le 9, il va venir ici. Là, c'est le 3. Je me concentre là parce que je suis pas très chiffrée. Là, c'est le 3. Mais je sais pas du coup s'ils vont tous rentrer. Le 2. Après, on n'est pas obligé de tous les mettre, hein, franchement. Je crois que je vais mettre juste le 12, le 3, le 6 et le 9. Parce qu'après, j'ai peur que ça fasse pas, ça fasse trop chargé et c'est pas le but. Donc, le 3, le 6, le 9. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bien entendu, vous, si vous voulez mettre tous les chiffres, vous mettez tous les chiffres. Mais moi, là, pour moi, ouais, il y en a largement assez. Et d'ailleurs, là, il faudrait un petit... On va mettre le cadenas pour que ce soit bien... parce que si je mets la clé... Je veux caler le... Oh, pardon, vous voyez pas. Excusez-moi. Je veux caler le 5. Enfin, non, le... En fait, je suis en train de raconter n'importe quoi, si. Le 10. J'ai pas le... On n'a pas le 12 en fait. Là, je suis en train de dire non parce que ça c'est le 7 en fait. On n'a pas le 12. Ils n'ont pas fait le 12, ils ont fait le 11. Il n'y a pas le 12. Je crois qu'on va tricher.
On va se le faire, nous, le 12. Là et là. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc, on va tricher, on va se le faire. Le 12, le 3, le 6 et le 9. Ben, le 9, il n'est pas aussi. Donc, eh bien, on va se le faire aussi. Voilà, on va tricher. Donc, je vais y arriver. Hop. Ça, et donc, il me faut une autre barre. Il n'y en a pas une toute seule. On va la couper, c'est pas grave. Alors ça, c'est le 9. Je regarde, hein, en fait. Ça et ça, c'est pareil. En fait, ça fera le même truc. Vous voyez? Je suis désolée pour le bruit, mais il y a mon mari qui a décidé de repeindre son garage. Donc, du coup, j'ai du bruit. Donc, voilà. Là, ça fait super joli. Donc, ça, je vais l'enlever. Alors, pareil, comme les... Je vais venir les peindre, par contre, ceux-là en vert, pour qu'ils ressortent bien par rapport à tout ça. Donc, ça, bon, je vais prendre hop, ça, 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 celui-là, ça. Je vais venir aussi peindre quelques clés, tout ça, embellissement qu'il y a en chipboard, pour mettre une petite touche de vert, en fait, pour éclaircir un peu. Bien entendu, vous le faites comme vous le sentez, hein. Moi, je vous ai dit, je fais des kits, mais après, je vous montre, mais comme je le vois moi, après, vous le faites, vous, vraiment. Enfin, voilà. Hop. C'est super fin, ça. Il va falloir que je regarde aussi à combien on a mis de temps. Le 12, le 9, le 6 et le 3. Donc ça, je n'ai pas besoin. Là, ça. Et je voulais regarder aussi. Du coup, je vais faire aussi les petites clés, les petites aiguilles qui restent là en vert. Bien entendu, rien ne vous empêche de garder, si vous voulez que ce soit moins chargé que ce que je fais moi, vous pouvez le garder pour d'autres créas, hein, ce qui reste, bien entendu, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc ça, hop, je vais fermer pour le moment la média glue. Et je vais venir travailler avec le vert clair. Si je le retrouve, qui doit être par là. Ouais, parce que du coup, ah, je l'ai mis où? Ah là, il se cachait. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux verres. Voilà, moi je vais travailler avec le vert clair. C'est pas dit qu'après je revienne pas derrière pour mettre un petit peu plus de couleur. En fait, on va faire avec le vert foncé, je crois. J'aime beaucoup, mais j'ai peur que ça ressorte pas bien. Ça va pas bien ressortir. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais coller, je vais le peindre avec la peinture, la métallique. Ouais, avec la métallique. Et après, avec les patines qu'on a, on va venir les retravailler. Donc,
Je cherche un pinceau. Ouais, je sais, je passe ma vie à chercher les pinceaux. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, j'en mets un petit peu là. Et on va venir tout simplement les peindre. Et après, on viendra les travailler, voire même avec la poudre à embosser. On peut très bien le faire avec la poudre à embosser aussi. C'est super, ça donne des effets aussi. On va essayer, on va voir ce que ça donne comme ça. Et après, on viendra... hop. Hop. Du coup, je vais tout faire. Là, j'ai oublié ceci. Hop. Vous voyez, là, je fais... hop. Donc, voilà. Donc, alors, voilà, c'est sec. Du coup, ben, je vais venir coller tout ça. Je pense pas les embosser parce que j'ai peur que ça fasse... vous voyez, je l'ai pas à l'envers en plus. Quelle bille, je vous le dis que... Ah mais non, c'est le 6. Là. Non, je suis pas très douée avec les chiffres romains. Et c'est la première fois que je fais une pendule. Hein, donc, voilà. Donc là, ils ressortent pas assez, ça me va pas. Donc du coup, ben, je vais les embosser. Ouais. Voilà, on va les embosser parce que ça me va pas. Donc ça, c'est déjà embossé. Je le mets de côté. Donc, ben, je vais... c'est exactement le même procédé que ce qu'on a fait déjà. Donc, comme là... j'aurais aimé que ce soit qu'en 2 parties. Et je vois que c'est quand même assez long. Du coup, je le fais hors caméra. Et on se retrouve de suite pour la suite. Donc, voilà. Bon, là, c'est pas tout à fait sec. Ben, j'ai embossé et j'ai collé. Voilà. C'est en train de finir de sécher. Donc, vous voyez, là, je suis venue mettre les aiguilles pour faire un angle. La serrure, la clé. J'ai collé les chiffres. Bon, voilà. Du coup, là, ben, je vais télécharger parce que j'aurai pas assez de place pour finir. Puisqu'on va mettre ensemble le mécanisme. Je vais venir aussi travailler avec les patines, du coup, pour faire ressortir un peu les chiffres et tout. Du coup, ben, je télécharge et on se retrouve pour la 3e partie et la fin ben, du tuto. Donc, voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.